On évoque à présent cette enquête sur les plantes médicinales utilisées dans le Pacifique Sud pour soigner les enfants. Une enquête qui s'intéresse aux pratiques de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu et de Polynésie française. Pour ce faire, des chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, sont actuellement à la rencontre de la population pour en savoir plus. L'un d'entre eux est parmi nous ce soir, François Chassagne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TNTV. Vous faites partie donc de l'équipe qui mène cette enquête. Vous êtes chargé de recherche à l'IRD. Vous êtes passionné de botanique et vous avez d'ailleurs reçu le prix Jeune chercheur en 2020 pour vos travaux sur la biodiversité. Tout d'abord, pour qu'on comprenne mieux en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement l'ethnopharmacologie? C'est votre spécialité. Oui, tout à fait. L'ethnopharmacologie, pour être très simple, c'est la validation scientifique des remèdes traditionnels. Donc en d'autres termes, on essaye de savoir si c'est efficace, si ça marche et comment ça marche, et si ça peut également produire des effets indésirables, des toxicités. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche-là dans laquelle on est. Et je dirais même qu'on essaye, d'un point de vue réducteur, de donner un peu la notice d'emploi des remèdes traditionnels. Et là, vous vous concentrez donc sur les remèdes traditionnels existants dans le Pacifique Sud. Il était naturel pour vous de vous rendre ici en Polynésie française? Oui, tout à fait. Alors, c'est un territoire très riche en termes de biodiversité, avec une faune et une flore très riches, différentes îles, et c'est également un territoire qui est très étendu d'un point de vue géographique, avec une culture, également des cultures, des traditions qui sont très variées. Et puis d'un point de vue médecine traditionnelle, c'était finalement assez peu étudié. Donc il y a ce livre de Paul Pétard que tout le monde connaît, que tout le monde a chez soi, mais qui commence quand même à dater un petit peu. Et donc on ne sait pas vraiment ce que font les gens actuellement. Donc vous, l'idée, c'est quoi? C'est de mener une enquête sur les bénéfices de ces remèdes traditionnels, sur les risques aussi, on imagine? Voilà, tout à fait. Donc c'est de documenter tout d'abord, parce que documenter, c'est également préserver. C'est des traditions qui sont orales. Et donc l'écrire, quelque part, ça permet de préserver ce savoir, de le pérenniser. Et puis l'autre facette également, c'est d'évaluer en fait ce bénéfice, cette balance bénéfice-risque. Donc savoir si les remèdes qui sont utilisés, les plantes qui sont utilisées, sont vraiment efficaces, et voir si elles peuvent éventuellement induire des toxicités. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de cibler spécifiquement les enfants dans cette étude? Alors les enfants, en fait, c'est une population qui est plus fragile que les adultes, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un grand volet de la médecine traditionnelle polynésienne qui focalise donc sur le traitement des enfants. Sur les enfants, effectivement. Voilà, donc exactement. c'est pour cela. Quelle est votre méthodologie? Comment est-ce que vous vous y prenez? Vous allez à la rencontre de la population? Oui, tout à fait. Donc on fait des enquêtes ethnobotaniques, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on a un questionnaire, on a une méthode bien particulière. Donc on interroge les gens. On fait également, donc il y a un questionnaire donc, qui est développé. En plus de ça, on collecte les plantes, on ramasse des échantillons d'herbiers, en fait, on appelle ça, qu'on dépose ensuite au musée de Tahiti des îles, donc pour documenter en fait ces plantes qui sont utilisées, et permettre donc dans plusieurs années de savoir voilà. On a ça et ici. vous travaillez notamment avec une jeune chercheuse de l'université, une polynésienne? Tout à fait. Donc il y a une étudiante actuellement en Master 2 recherche donc, à l'Université de Polynésie française, qui est sur les terrains actuellement, donc qui est à Makemo, et d'ailleurs je lui passe le coucou si elle me voit. Et je vais la rejoindre donc, dans 2 semaines pour continuer les enquêtes dans les Tuamotu. Dans les îles. Dernière question, évidemment, c'est ce qu'on veut savoir. Le but, c'est quoi de cette enquête à terme? Oui, bien sûr. Alors déjà, comme je l'ai dit, donc préserver le savoir. Essayer de constituer cette pharmacopée en fait polynésienne, c'est la deuxième chose. Et puis bien évidemment, donc ce qu'on veut, c'est essayer de rendre aussi à la population ce savoir-là. Et donc on essaiera de faire un petit livret qui documentera, qui reprendra les résultats de ces recherches. Des remèdes pour que ces remèdes finalement ne soient plus à la marge du système de santé actuel finalement. Exactement. Permettre, en tout cas, amorcer une certaine intégration. Voilà, amorcer une intégration de ces remèdes, pourquoi pas dans le système de santé officiel. Merci beaucoup, voilà, François Chassagne, d'avoir été notre invité, de nous avoir éclairé donc sur cette enquête de l'IRD. Merci. Merci.